Je pense que c'est important d'avoir des récits rwandais racontés par des Rwandais. Parce que la force du récit, c'est qu'elle fait exister les choses. Enfin, c'est paradoxal parce que les choses existent déjà, c'est pour ça qu'elles deviennent des récits. Mais quand elles ne deviennent pas des récits, elles disparaissent. Et donc la force du récit, justement, c'est de pouvoir, c'est de les faire exister de manière intemporelle. Personne ne pourra dire que nous n'avons pas existé. Personne ne pourra dire que ce qui s'est passé au Rwanda ne s'est pas passé. Parce qu'il y a trop de tentations de faire ça. Tant qu'on est dans le respect de raconter l'histoire de notre endroit, on est en toute légitimité de parler de l'histoire du Rwanda en tant que Rwandais. Qu'on ait été au Rwanda pendant le génocide ou pas, on reste Rwandais. Moi, je me dis, la raison pour laquelle je ne suis pas née au Rwanda est ancrée dans la raison qui a causé le génocide. Parce que je ne suis pas née au Rwanda parce que mes parents étaient exilés. Ils étaient exilés parce qu'ils étaient Tutsis. Ils étaient exilés parce qu'ils étaient persécutés. Ils étaient exilés parce qu'ils voulaient sauver leur vie. Donc, à partir du moment où on comprend que ce n'est pas une histoire qui a commencé en 1994, on comprend aussi que nous sommes des résultats d'une idéologie qui est génocidaire en fait. Donc oui, je me dis que j'ai toute légitimité de parler de cette histoire, de mon histoire. Moi, je suis née en République démocratique du Congo. Il y a toujours quelque chose qui manque, tu vois. Tu n'es pas vraiment congolaise. Mais est-ce que tu es vraiment rwandaise? Tu n'as jamais vu le Rwanda. Tu ne parles pas la langue. Tu ne parles pas le Kinyarwanda. Bref, tu es un peu cet hybride-là culturel. Moi, j'avais beaucoup d'attentes par rapport au fait du retour de mes parents. Je me disais, ah, enfin, je vais aller me retrouver dans un endroit où je serai chez moi, je serai rwandaise au Rwanda. J'avais cette attente justement d'être chez moi, où je le suis, mais j'ai dû m'intégrer, j'ai dû m'adapter, j'ai dû m'intégrer à ce chez moi que j'avais pris pour acquis, que je pensais serait naturel. Et j'ai réalisé qu'il y avait des codes à apprendre, il y avait une langue à apprendre, il y avait la géographie à apprendre, l'espace à apprendre, il y avait en fait tout à apprendre. Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans. Je ne sais pas si ça compte ou pas, mais en tout cas, ça compte pour moi. Parce que ça a été mon endroit, c'est cet endroit où je me sentais en sécurité. Cet endroit où je pouvais dire des choses, où je pouvais briser le silence. Parce que, voilà, l'éducation qu'on reçoit, enfin, je généralise pas, mais en tout cas, moi, mon éducation rwandaise était celle où c'était celle où on gardait pour soi, on prenait sur soi. Et donc, ça crée aussi beaucoup d'incompréhension parce qu'il n'y a pas vraiment une vraie communication entre les adultes et les enfants. Et voilà, moi, j'étais juste emmurée dans ce silence. Et l'écriture, c'est l'endroit où j'ai brisé le silence pour la première fois et que c'était libérateur et que je me suis dit, tiens, c'est bon, je vais continuer comme ça. Au fur et à mesure, j'ai partagé. Et j'ai partagé jusqu'à aller sur scène. Et à partir de ce moment-là, il y a eu le cinéma aussi. En fait, il y a eu le cinéma qui est venu aussi
de façon presque parallèle, le cinéma qui m'a introduit justement au théâtre. Mais je pense que l'expression a quelque chose aussi de radical que j'aime beaucoup, qui fait que, voilà, on sort ce qu'il y a comme c'est, et on choisit une manière d'interpréter cette blessure-là intérieure et de la ressortir avec nos incompréhensions, nos questions. Et voilà, tout ça, tout ce qui permet, qui offre à l'autre une... en fait, qui permet à l'autre de se poser aussi des questions. C'est pas fini, c'est pas une forme finie, c'est une façon, en fait, d'interpeller tout le monde et de se dire, tiens, moi j'ai ressenti ça comme ça, voilà comment je l'exprime, qu'est-ce que toi ça provoque en toi? Et donc à partir de ce moment-là, tu es obligé aussi de te poser cette question. Donc c'est un peu un ripple effect qui atteint plusieurs personnes en même temps. Et ça s'élabore, ça continue à s'élaborer, ça prend vie en toi et ça prend vie et ça devient une autre conversation qui nourrit d'autres conversations. Et voilà, ça se propage. Moi, je pense que ce qu'il y a de plus intéressant dans la forme artistique, c'est le fait de raconter l'histoire, pas seulement comment on l'a vécue, mais comment elle s'imprime en nous. L'impression qu'elle nous fait, à quel point elle nous impacte à l'intérieur. Donc de pouvoir rendre cette image qui est à l'intérieur de ce qu'une telle histoire qu'on pourrait raconter qui nous est arrivée, qu'on pourrait raconter en tant que témoignage de manière assez factuelle. Il m'est arrivé ci, ils sont venus, ils ont fait ça, j'ai ressenti ça, etc., etc. C'est très fort. Mais il y a aussi l'autre dimension, la dimension qui est dans notre chair. Et comment notre chair l'a vécu. Est-ce qu'on peut le rendre? Et je pense que ça, on ne peut le rendre, je ne sais pas si j'exagère, que de manière artistique, que par l'expression justement. Et c'est important parce que ce qui est dans la chair a besoin de sortir. On a besoin de déposer un peu, de se libérer, de laisser ça couler. Et c'est vrai qu'une première étape, c'est la prise de parole. Mais je pense que l'autre étape, quand les mots ne sont plus suffisants, l'autre étape, c'est l'expression, une autre forme d'expression qui peut rendre à l'extérieur ce qu'il y a dans la chair.